Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h33, merci si vous nous rejoignez en direct sur Europe 1. Elliott Deval et vous, votre rendez-vous du week-end, 11h, 13h. Une semaine après la mort de Quentin à Lyon, une marche blanche est organisée dans la ville. Cet après-midi, par ses proches, une marche sous haute tension. 2 à 3 000 personnes sont attendues par les forces de l'ordre. Et avant la pause, Elliott, vous souhaitiez donner la parole à Marie-Laure qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Parce que la question du jour, c'est qui jette de l'huile sur le feu. Et avant d'aller à Lyon, il faut voir ce qui se passe actuellement à Rennes, puisque des militants d'extrême gauche ont décidé de faire une sorte de contre-manifestation, banderole immonde à la main. Ici, on ne pleure pas les nazis. Rennes populaire, Rennes antifasciste, voilà les banderoles qui sont présentées. La nazification de ses adversaires, c'est une antième du côté de l'extrême gauche. Cette extrême gauche qui a tué la semaine dernière. Et ce n'est pas anodin lorsque l'on voit cette banderole, donc avec ces militants cagoulés dans les rues de Rennes. Ici, on ne pleure pas les nazis, puisque beaucoup présentent Quentin comme un nazi, un néo-nazi, un antisémite. Mais ça ne va pas que dans la rue avec ces individus qui sont souvent radicaux, souvent violents et qui ont une culture historique limitée. Ça va jusqu'à Ségolène Royal qui a parlé de Quentin comme d'un présumé antisémite, présumé néo-nazi, dans son message publié hier sur les réseaux sociaux. Marie-Laure est avec nous. Bonjour Marie-Laure. Oui, merci de me donner la parole. C'est la moindre des choses, c'est la priorité de cette émission, c'est de donner la parole aux auditeurs. Oui, parce que je voulais, par rapport à cette marche, je suis traumatisée depuis l'annonce de la mort de Quentin, les conditions de la mort de Quentin. Oui, je suis mère de famille de 2 étudiants, donc 22-24 ans, et je n'aurais jamais cru que la vie peut être en danger quand on est étudiant. Voilà, comment les universités ont pu laisser faire. Là, j'entends ce que vous dites par rapport à Rennes. Bon, même la marche en hommage par des amis n'était pas sûr d'avoir lieu, mais c'est quoi ce pays ? C'est quoi ce pays ? Enfin, je veux dire, nous essayons d'être dans la tolérance, le respect de chacun, et nous, en tant que citoyens, en tant que parents, maintenant, on apprend que nos enfants, s'ils ne sont pas dans l'esprit que veulent les étudiants de gauche et ceux qui se prétendent, s'ils ne veulent pas, leur vie peut être en danger. Je veux dire, vous avez heureusement donné la parole à des étudiants qui sont obligés d'avoir des cours chez eux, ne peuvent plus aller en faculté parce que on leur met une cible un peu. Je suis horrifiée. Alors, vous parlez, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, et merci de nous suivre également sur CNews. Hier soir, je recevais Baptiste Gilly, qui est délégué national de l'UNI. C'est un mouvement militant dans les universités classé à droite, présenté par les mouvances d'extrême gauche et de gauche comme un groupe d'extrême droite fasciste. Et Baptiste est étudiant à Sciences Po Grenoble, mais il subit tellement de menaces, tellement d'attaques, qu'il doit poursuivre son cursus universitaire et à l'enseignement supérieur en distanciel. C'est-à-dire que la direction de Sciences Po Grenoble, qu'il faudrait peut-être contacter quand même, n'est même pas capable de dire ce garçon, qu'il ait ses idées ou non, c'est pas le problème, mais les menaces, c'est intolérable. Ici, on respecte les uns et les autres, qu'importe vos idées, qu'importe votre couleur politique, il faut que le débat puisse avoir lieu à Sciences Po, et donc on va le protéger. On va en faire même un symbole. Non, Baptiste, lui, il faut qu'il aille en distanciel. Il faut qu'il vive son cursus universitaire, Alexandre Devecchio, chez lui, confiné. Mais c'est le confinement idéologique. Ça dit tout du monde universitaire et de l'enseignement supérieur. Merci Marie-Laure. Et c'est l'autre tabou de cette affaire. La responsabilité de Sciences Po Lyon dans cette affaire. Regardez qui a été faire un meeting à Sciences Po Lyon des insoumis ou des proches de la gauche. Donc en réalité, les institutions sont gangrénées et le monde universitaire est gangréné et l'université est malheureusement un laboratoire du gauchisme et plus un temple du savoir. Donc ça, on aimerait que le gouvernement s'empare de cette question-là. C'est une question très importante aussi. L'université, c'est gratuit.
c'est ce qui devrait permettre aux classes populaires de s'émanciper, d'avoir accès au savoir, aux études supérieures. Est-ce qu'on peut se résoudre à ce que nos universités soient des laboratoires militants, abritent comme ça l'extrême gauche, et personne n'est mis face à ses responsabilités dans ce pays. Non, mais Personne ne vient demander des comptes au directeur de Sciences Po Lyon. Qu'il y ait un débat politique. Georges Fenech. Moi, j'ai toujours connu, quand j'étais étudiant à Lyon, à la fac de droit, il y a toujours eu. Mais vous savez bien qu'un député RN n'aurait pas été reçu dans les mêmes conditions que Rima Hassan. Ce que je veux dire, effectivement, c'est qu'il y a toujours eu un débat, et c'est ça en démocratie. Ça, mais là, ce n'est pas des conférences, ce sont des meetings politiques que tient Rima Hassan et d'autres. Alors, ça n'a strictement rien à voir. Il y a évidemment l'univers universitaire, il y a l'univers médiatique, et pardonnez-moi de faire une fixette sur ce qui est en train de se passer à Rennes, mais l'univers médiatique présente ces individus comme des antifascistes. Donc c'est le récit médiatique qui se poursuit, une contre-manifestation antifasciste en cours. Ici, on ne pleure pas les nazis. D'ailleurs, il y a même une faute sur la banderole qui est présentée par ces militants radicaux à Rennes. Mais ils ont toutes les méthodes des fascistes, mais on continue de les appeler antifa. Oui, puis c'est une folie intellectuelle. C'est très grave. Alors, il y a leur folie à eux, puisque ce sont effectivement, c'est l'extrême gauche néo-fasciste en réalité. Pasolini disait que le fascisme ne pouvait que renaître en s'appelant antifasciste. C'est exactement ce à quoi on assiste. Ce serait grave, mais pas dramatique, s'il n'y avait pas une complaisance. On l'a dit il y a une seconde, du monde universitaire, mais aussi du monde politico-médiatique. Ségolène Royal, dans son tweet récent, enfin dans son post Facebook, je crois pour être exact, reprend exactement la même rhétorique, et c'est une rhétorique qui tue. C'est la même rhétorique que ceux qui accusent d'islamophobie aujourd'hui et qui mettent une cible sur les soi-disant islamophobes. Quand on accuse quelqu'un de naziste, qu'est-ce que c'est le nazisme? Ce sont des gens qui ont mis des juifs dans des chambres à gaz. Ce sont des totalitaires, les nazis. Donc face à une menace nazie, si on la prend au sérieux, effectivement la violence est autorisée. Donc moi je trouve qu'il y a une incitation à la violence d'une partie du monde politico-médiatique et universitaire en désignant des adversaires politiques pacifiques qui n'ont rien à voir avec des nazis comme des nazis. Comme une absolution. Alors que par exemple cette manifestation elle serait interdite aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les groupes dits antifa sont désormais considérés comme terroristes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que aux États-Unis, il y a eu Charlie Kirk. En France, on a Quentin qui a été battu à mort pour ses idées. Mais pour l'instant, il va falloir faire des petites réunions. Alors que tout le monde voit, c'est l'éléphant au milieu dans le magasin de porcelaine qui est en train de tout casser. On dit attendez, on va essayer de le calmer un petit peu. Ça fait des années que ça dure, Georges Fenech. Moi, je suis quand même pas mal intéressé professionnellement à ce que représente le terrorisme, comment le qualifier, qu'est-ce qu'il est exactement. Je me pose la question, franchement, si on ne peut pas qualifier ce genre d'action, le meurtre, l'assassinat de Quentin, d'un meurtre à caractère terroriste, parce que vous comprenez bien que ça sème la terreur. Aujourd'hui, vous avez entendu tout à l'heure cet agent de sécurité qui a peur lui-même de manifester, qu'il a peur de devenir un deuxième Quentin. Ce ne sont pas des crimes individuels dans le sens où on s'en prend à telle personne uniquement pour un fait précis, c'est-à-dire qu'on s'en prend à une catégorie de personnes, de manière indéterminée, mais une catégorie de personnes pour dissuader, pour créer un climat, pour faire peur. Bien sûr. Et ça tombe, à mon avis, sous le coup de la loi de 1986. Quelques secondes, dans un instant, on ira voir Gilbert Collard, bien sûr. Axel Ronde, vous souhaitiez réagir? Non, c'était juste l'univers médiatique, c'est aussi de se dire qu'à Rennes, c'est l'extrême droite face aux antifas ce matin à Rennes. L'extrême droite face aux antifas. Bon, une fois que vous dites ça, c'est terminé, c'est plié. Les antifas, lutter contre le fascisme, vous avez tellement raison, Alexandre Devecchio. Contre les nazis. Moi, je serais le premier, si le fascisme existait, je serais le premier à lutter contre, y compris avec des méthodes... Qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion, c'est les résistants dans la rue contre les nouveaux fachos. En fait, on donne un brevet de résistance à des militants d'extrême gauche qui sont néo-fascistes.